J'étais blessé que du coup, tu as besoin de passer par l'antenne pour dire tes ressentiments vers moi. Alors là où tu avais raison, c'est que c'est vrai que les liens s'étaient distendus entre nous. Et j'ai certainement mes torts. Et tu me connais suffisamment pour savoir que quand je suis un peu quand je suis pas très bien, j'ai tendance un peu à me renfermer sur moi-même, à pas dire vraiment ce qui va pas, etc. Et c'est vrai que je me suis un peu recroquevillé chez moi avec mon chien, sans voir beaucoup de monde, etc. Et même mes meilleurs amis, je les voyais pas beaucoup. Mais voilà, j'aurais préféré qu'on en parle directement. Et tu savais très bien surtout que si je m'étais recroquevillé, c'est aussi parce que je traversais, même si je me plains pas du tout de ma situation, mais je traversais une situation financière délicate de mon propre fait. C'est que voilà, les impôts me sont tombés dessus, etc. Je me plains pas du tout. C'est que j'aurais dû payer en heures, en temps et en heure. Je l'ai pas fait. Du coup, il y a un rattrapage, ce qui est tout à fait normal. Mais comme je travaillais moins, du coup, la situation a été plus tendue pour moi. Et ce qu'on attend d'un ami, évidemment, dans ces moments-là, c'est qu'il vous soutienne, même si c'est pas pour m'aider, en tout cas, qu'il cherche à me trouver des solutions pour que je m'en sorte. Et je t'avouerai que Benjamin, par exemple, que je voyais beaucoup moins que toi, et qui lui traverse une situation financière bien plus difficile que moi, évidemment, 1000 fois plus difficile. Par exemple, m'a proposé de m'aider. J'ai refusé. Il m'a dit, si tu veux, je te prête de l'argent, alors qu'il n'en a pas. Et je me suis dit, quelque part, on confirme donc bien que c'est bien Benjamin Castaldi. Castaldi. Prêter l'argent qu'il n'a pas. Et Mathieu, qui lui vit bien parce qu'il travaille beaucoup. Et ça, je respecte complètement. Voilà. Et il m'offre pas de solution. Et en plus, ils m'aident pas au minimum pour m'en sortir. Parce qu'il y a des mois où j'étais vraiment sans me plaindre du tout. Il y a des Français qui vivent des situations bien plus difficiles, évidemment. Mais il y a des mois où je vivais avec 5-6 euros. Je mangeais que des pâtes, etc. Je me plains pas du tout. C'est de ma faute, intégralement. Et voilà. Et du coup, on en est resté là. Et les seules fois où on se voyait, c'était pour jouer au poker. Parce qu'on a tous les deux cette passion du poker. Et il se trouve que tu avais la chance, tu as une chatte de ouf. Et tu gagnais à chaque fois au poker avec moi. Et du coup, tu participais à aggraver ma dette. Donc du coup, non seulement j'avais pas d'argent, mais quand je te voyais, en plus, tu participais à creuser mon trou financier. Et à chaque fois qu'on se quittait, tu me le rappelais, on m'envoyait un texto en me disant, on est bien d'accord que maintenant ta dette s'élève à tant. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce meilleur ami qui m'envoie un texto après pour me dire par écrit que je lui dois tant, alors que, je sais pas, d'autres pourraient m'aider ou me dire genre, je vais t'aider en trouvant une solution, n'importe quoi, pas forcément en me donnant de l'argent, mais en m'aidant un peu. Je n'en ai pas voulu, parce que le poker, c'est le poker, j'ai qu'à pas jouer. Donc voilà, j'ai perdu, c'est pas un souci. Mais tu m'as pas réclamé verbalement l'argent, tu me le disais pas, mais à chaque fois qu'on se voyait, tu me disais, t'oublies pas que t'as une dette, etc. Et à chaque fois, du coup, ça mettait une pression. Et du coup, c'est vrai que j'avais de moins en moins envie de te voir, besoin de te voir, parce que je me disais qu'à chaque fois que je vais le voir, il va me rappeler que je lui dois de l'argent et j'avais déjà des créanciers autour de moi. Donc je ne dois pas mon meilleur ami pour qu'il me dise tiens, prends ta pelle et creuse un peu plus ta tombe. Donc voilà, l'un dans l'autre, c'est vrai que les liens se sont distendus, mais je le regrette parce que tu sais très bien qu'avec toi, on passait des moments fantastiques, c'est-à-dire de complicité de ouf, c'est-à-dire qu'on se raconte nos vies, nos amours, nos peines, nos ambitions. On regardait des matchs, pas les matchs de foot, mais en tout cas les grands prix de Formule 1, etc. On passait des vrais moments ensemble. Et ces moments-là se sont petit à petit évaporés. Et je le regrette, comme je pense que tu le regrettes aussi, parce qu'on était très très proches. Et moi, j'aimerais bien qu'on retrouve cette proximité l'un envers l'autre. Et pour ça, évidemment, je voudrais que tu effaces ma dette de poker. Voilà.